Un entrepreneur social, c'est d'abord un entrepreneur. Et donc, pour se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, il faut être armé. Donc, armé, ça veut dire d'abord, à mon avis, être motivé et déterminé, parce que ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et donc, parfois, on va essayer, on va échouer, il faudra se relancer. La deuxième qualité, elle est liée à la première, c'est qu'il faut faire preuve de beaucoup d'agilité et de capacité d'adaptation. Parce que quand on est entrepreneur et qu'on veut durer, il faut être capable de se renouveler en permanence. Et enfin, elle est très importante. Je crois qu'un entrepreneur doit avoir une force de conviction incroyable. Il doit être capable de parler de son entreprise, mais il doit être capable également de partager ses projets, ses valeurs, parce que c'est ce qui va prévaloir lorsqu'il va rencontrer un financeur. C'est d'abord une histoire d'hommes et femmes, et c'est ce qui va prévaloir également quand il va devoir embarquer, fédérer son équipe autour de son projet. Alors la chance des entrepreneurs sociaux, c'est que partout sur le territoire, il y a des acteurs qui se mobilisent pour les aider à grandir. Donc ces acteurs, ce sont des banques bien sûr, mais aussi des crowdfunders, des incubateurs, des grands réseaux d'accompagnement. Et ils sont tous là finalement pour coopérer et chacun en recommande les uns vers les autres. Alors pour notre part, nous avons déployé un réseau de chargés d'affaires référents qui ont été formés aux spécificités de l'entrepreneuriat social. Donc il y en a 80, ils sont partout en France et leur mission justement, c'est de faciliter les connexions entre ces différents acteurs et de pouvoir mobiliser au bon moment le bon levier pour permettre à l'entrepreneur de grandir à toutes les étapes de son cycle de vie. Alors, si vous voulez devenir entrepreneur social, d'abord, il faut savoir marcher sur deux jambes. Parce qu'un entrepreneur social, en fait, il a un double modèle. Il doit avoir un modèle économique. Il faut que son projet d'entreprise soit viable, soit pérenne économiquement. Mais il doit aussi avoir un modèle social. Parce que c'est sa finalité, c'est d'avoir un impact. Donc, il doit être capable également d'avoir une efficacité sur ce modèle de l'impact. Le deuxième, il est lié au premier, c'est que puisque vous êtes entrepreneur social, votre objectif, c'est vraiment d'avoir un impact. Donc, il faut pouvoir mesurer cet impact. Alors, il faut être très simple, vous vous lancez, vous n'allez pas chercher 10 milliards d'indicateurs. Ce que je vous conseille, c'est d'en choisir quelques-uns qui répondent à 3 questions simples. La première, qui sont vos bénéficiaires? La deuxième, qu'est-ce que vous faites pour eux? Et la troisième, qu'est-ce que vous attendez comme résultat? Et enfin, si je devais donner un troisième conseil, mais c'est vrai pour tous les entrepreneurs, tombez amoureux du problème, mais pas de la solution. Passez du temps, avant de vous lancer dans votre modèle, sur les besoins des bénéficiaires. Quel est le problème que vous voulez résoudre? Qu'est-ce qui est déjà fait pour eux? Qu'est-ce qui n'est pas fait? Soyez innovants. Et seulement après, pensez à la solution. Mais pensez d'abord bénéficiaire.